Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. Depuis 2 mois, je suis aux prises avec une douleur forte au bas du dos. Quoi faire en attendant le médecin? Comment savoir ce qu'il faut éviter pour ne pas détériorer sa condition? Et je vous en parle souvent sur ma chaîne, mais les délais associés aux consultations de professionnels de la santé quand on a accès sont assez longs. Et quand on a une douleur au dos, bien, ce délai-là est crucial, en ce sens que c'est un délai idéalement, qu'on ne devrait pas avoir pour prendre soin de soi. Plus on intervient rapidement, plus c'est efficace et on ne veut surtout pas, pendant ce délai-là, détériorer sa condition. Alors, je vais vous donner des conseils vraiment tout simples pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. D'abord, on va parler des signes préoccupants. Alors, avant d'avoir de l'imagerie médicale, avant même d'avoir eu un examen clinique, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit à quoi on doit être à l'écoute pour pouvoir éviter une détérioration de sa condition. Et une douleur au dos qui est forte, ça peut être lié à un problème au dos, ça peut être un muscle qui est tendu, ça peut être une hernie discale qui nous cause un problème, mais parfois, c'est vraiment pas fréquent parmi l'ensemble des douleurs au dos, mais ça peut être un problème lié au cancer, ça peut être un problème lié à une fracture, ça peut être lié à un problème relativement grave. Alors, c'est important d'être vigilant si on a des signes qui sont plus préoccupants, de consulter rapidement ou d'insister pour qu'on soit vu. Donc, dans les signes préoccupants, une douleur qui est intense, une douleur qui est invalidante, donc vous avez de la difficulté ou une incapacité à effectuer des tâches quotidiennes, par exemple, et persistante. Et plus ces trois adjectifs sont présents simultanément, plus le, le, le niveau de préoccupation devrait augmenter. Donc, si vous avez une douleur qui est là 24 heures sur 24, vous n'arrivez pas à dormir, il faut vous présenter aux urgences, faut vraiment en prendre soin et d'attendre inutilement, c'est pas une bonne idée. Je vais vous donner d'autres signes aussi qui sont plus préoccupants et là aussi, quand ça s'ajoute, bien, ça augmente vraiment ça augmente le risque d'un problème un peu plus grave, ou en tout cas qu'on voudrait évaluer rapidement. Des douleurs nocturnes. C'est pas fréquent ça non plus, mais j'ai eu des patients qui n'avaient mal que la nuit. Et ce n'était pas lié à la position de sommeil, parce que si ces personnes-là s'allongeaient le jour, ça allait, mais leur douleur forte, invalidante, était présente uniquement la nuit. Là aussi, il faut consulter, il faut voir s'il n'y a pas un lien avec le métabolisme, avec un autre problème de santé qui serait plus préoccupant et on veut intervenir rapidement, à tout le moins évaluer rapidement. Si on a de la fièvre avec une douleur au dos qui est forte, là aussi, c'est important de consulter le plus rapidement possible. Et j'ajoute d'autres éléments, des douleurs qui sont apparues après un traumatisme. Si vous avez eu un accident de voiture, si vous avez eu une chute, de la violence conjugale, il faut consulter rapidement parce qu'on a peut-être un problème qui est plus grave que seulement une douleur, seulement entre guillemets, là, une douleur au dos musculaire pour laquelle on connaît la cause et qu'il n'y a pas de possibilité, disons, de détérioration. On veut agir rapidement. Et les signes neurologiques. Là, les signes neurologiques, il y a des signes plus graves que d'autres, plus préoccupants que d'autres, mais je vous en nomme quelques-uns, des engourdissements, la faiblesse spécifique. La faiblesse spécifique, par exemple, vous marchez, vos orteils n'arrivent pas à se lever, ou votre pied traîne, vous marchez et vous vous accrochez dans votre pied. Donc, une faiblesse très spécifique d'un côté, de l'incontinence, ça c'est parmi les signes qui sont plus graves. Donc, vous avez une incontinence urinaire, une incontinence fécale, une perte de sensibilité au niveau des sphincters. Il y a d'autres signes que je pourrais aussi évoquer. Bien là, vous consultez, vous n'attendez pas. On ne veut pas avoir de séquelles permanentes. Si vous avez une compression d'une partie de votre système nerveux en raison d'un problème de dos X, bien, si cette compression-là perdure et vous vous dites, bon, j'ai des problèmes urinaires, j'ai une perte de sensibilité au niveau des sphincters, mais je vais attendre encore 3-4 semaines le temps que je vois mon médecin, ce n'est pas une bonne idée. Vous devez consulter rapidement pour éviter qu'il y ait une détérioration de votre condition. Ça, c'est vraiment important.
et des antécédents médicaux préoccupants. Donc, si vous avez un historique de cancer, c'est tout le temps des sujets délicats à aborder parce que l'idée, c'est pas d'inquiéter tout le monde qui a une douleur au dos, mais si vous lisez les critères que je vous montre, les signes que je vous montre et que vous vous retrouvez dans tout ça, et il y a des antécédents médicaux préoccupants, l'idée, c'est pas de se dire qu'il n'y a rien à faire, puis c'est une très, 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 très mauvaise nouvelle, puis c'est juste du mauvais qui peut sortir de ça. L'idée, c'est de se dire, plus vous intervenez rapidement, plus les nouvelles risquent d'être meilleures ou le pronostic risque d'être meilleur. Donc, on n'attend pas dans ce temps-là. Maintenant, s'il n'y a rien de tout ça, ça n'empêche pas qu'on peut être incommodé vraiment par de la douleur au dos. Tout ce qui fait mal, vous ne le faites pas. Vous ne reproduisez pas des activités qui augmentent la douleur, qui augmentent vos symptômes, jusqu'à ce que vous ayez consulté quelqu'un. Moi, je dis parfois à mes patients, on va faire cet exercice-là. Je comprends qu'il y a une sensibilité, je comprends qu'il y a une douleur. On le fait dans un environnement contrôlé. Lorsqu'on sait ce qu'on fait, lorsqu'on a évalué, lorsqu'on comprend le problème, parfois on peut dire ça, qu'on va le faire même s'il y a un peu de douleur. Mais avant de comprendre ce qui se passe, avant de consulter, tout ce qui fait mal, on ne le fait pas. Donc ça, c'est dans les choses à éviter. Pardon, l'immobilité prolongée est rarement une bonne option. Donc, se coucher, ne pas bouger du tout, être assis toute la journée pour éviter d'avoir mal. Parfois, on n'a vraiment pas le choix de le faire. Moi, j'ai vu des patients à domicile parce qu'ils étaient incapables de bouger. Ils étaient incapables. Ce n'était pas un choix. Ils ne pouvaient pas bouger. Mais dans ce cas-là, l'immobilité, elle se trouve être forcée parce qu'il n'y a pas d'autres options possibles. Mais malgré le fait d'être couché, je donnais à ces personnes-là des exercices de respiration, des exercices de mobilisation des bras, parce que la douleur était au dos, ils arrivaient à bouger les bras. On ne recommande pas une immobilité prolongée pour soulager les douleurs au dos, même si ça peut être tentant, mais ça a été bien démontré que ce n'est pas efficace. Et on veut faire des exercices simples. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, un premier exercice, c'est l'exercice de respiration prolongée, la main sur l'abdomen, une expiration prolongée. Donc, on va souffler de façon prolongée et on va inspirer en gonflant le ventre. Vous voyez, mon ventre gonfle, ce n'est pas super visible, mais vous le voyez. Donc, on a les mains sur l'abdomen. On inspire et on va expirer de façon prolongée en baissant les côtes, en baissant le sternum. Vous avez vu sur la vidéo, la tête, elle est légèrement surélevée pour être confortable. Et le diaphragme, le muscle de la respiration, est directement et anatomiquement lié au bas du dos. Donc, on arrive, en faisant des exercices de respiration, parfois, dans un contexte de douleur forte, à détendre le bas du dos. Ça peut être un exercice qui est plus simple à faire que d'autres exercices. On peut faire des exercices de mobilité, par exemple, faire une flexion du tronc de cette façon-là. On s'aide avec les mains. Ça peut être de moins grande amplitude aussi. On peut faire un exercice comparable aussi, mais en prenant seulement une jambe à la fois. Là aussi, on va mobiliser un peu le bas du dos. On le fait pendant 60 secondes. Vous allez trouver sur ma chaîne des programmes d'exercices qui vous accompagnent en quelque sorte pendant que vous faites ces exercices-là et que vous n'avez pas à prendre de notes ou quoi que ce soit. Vous les faites en même temps que moi, mais c'est un exercice qui peut être intéressant, couché sur le dos. Il y a un autre exercice aussi qu'on peut faire, c'est la bascule du bassin. Je vous invite à la faire maintenant si vous voulez. Vous êtes peut-être plus en position assise. Vous placez vos mains, donc je vais le faire, je vais vous le mettre en plus grand. Vous placez vos mains et vous faites une bascule vers l'arrière, comme vous voyez en ce moment, et vous gardez la position. Là, je lève les bras pour que vous puissiez voir comme il faut, mais il y a une répétition de la vidéo. Mais l'idée, c'est qu'on va placer les mains sur le bassin, puis ensuite, on va faire une bascule vers l'arrière, comme vous allez voir dans une seconde, de cette façon-là. Et en faisant la bascule vers l'arrière ou la rotation vers l'arrière, appelez ça comme vous voulez, on va avoir un relâchement du bas du dos. Vous pouvez donc le faire en ce moment en position assise. Moi, si je le fais, puis j'y pense pas trop, je vais avoir le dos qui va s'arrondir comme ça. Et si on veut faire l'inverse, on va cambrer, on va accentuer la région du bas du dos. Et si on veut faire la bascule arrière ou la rotation vers l'arrière, ou la rotation postérieure, on va voir le dos s'arrondir. Et faire la bascule en position assise ou couché sur le dos, ce n'est pas exactement la même chose. Moi, je vous invite à le faire des deux façons. Et si vous m'écoutez et vous avez mal au dos en ce moment, peut-être que pour vous, ça sera intéressant davantage de le faire coucher sur le dos et pour d'autres personnes en position assise parce qu'ils ou elles sont plus confortables dans une ou l'autre des positions. Alors donc, on a la bascule du bassin. Je vous la remontre une dernière fois et vous allez pouvoir vous en souvenir, surtout si vous l'avez faite. Donc, lorsqu'on est en attente d'un rendez-vous,
rendez-vous et qu'on a mal au dos, il y a des choses, des signes qu'on va être à l'écoute. Et si ces signes-là sont présents, on consulte, on va aux urgences. Sinon, je vous ai donné des indications sur quoi éviter, puis aussi quoi faire. Je vous ai montré quelques exercices, vous allez en trouver d'autres sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.